Voilà, donc nous avons vu que Dieu nous parle directement, c'est un fait, mais Dieu a d'autres manières de se faire connaître à nous aussi. Et les autres manières qu'il a de se faire connaître à nous, ben, c'est un peu ce qu'on appelle la façon que Dieu a de se révéler. D'accord? Et il se révèle par quoi? Ben, tout d'abord, par sa création et par sa loi. C'est le psaume 19 qui nous parle de ça. C'est un double témoignage de la part de Dieu. Et lorsqu'il dit, au niveau de sa création, il dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Acte 14 dit ceci, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Et dans Matthieu, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. C'est vrai que la création ne parle pas par la voix des hommes, mais c'est clair que lorsqu'on regarde de plus près la création et les choses si parfaites qui la composent, il n'y a qu'une seule façon de reconnaître cela, c'est la toute-puissance de Dieu. C'est l'existence d'un Dieu tout-puissant. Aujourd'hui, on a tendance à faire sortir des lois, je disais encore, des universités qui veulent à tout prix détruire le principe du créationnisme, donc de Dieu créateur, pour faire passer l'évolutionnisme. C'est bien la preuve que le monde est très dérangé par le fait que l'on ait un Dieu tout-puissant. Parce que si on a un Dieu tout-puissant, ils doivent admettre que tout passe par lui et tout est de lui. Et l'homme ne veut plus admettre ce genre de choses. L'homme veut dire que c'est lui le créateur de toutes choses. L'homme veut confirmer que c'est le créateur de toutes choses. Par contre, ils se sont rendus compte quand même que 24 à 25% des lycéens, pourtant, qui n'ont plus rien à voir quasiment avec la religion, les cours de religion, puisque les cours de religion qui sont donnés dans les écoles secondaires sont catastrophiques à ce niveau-là, eh bien, la plupart de 24% croient toujours au créationnisme, donc à un Dieu créateur, à une puissance créatrice, alors qu'ils n'ont même plus d'enseignement de ce type-là. Donc, c'est pour dire que dans le fondement même de l'individu, au fond de son cœur, même s'il le nie, l'être humain est conscient qu'il y a quelque chose, il y a une création là de quelque chose qui fait que on ne peut pas nier justement que Dieu est à la source de toute chose. Et puis, au travers de sa loi, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant, les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Même s'il ne s'agissait pas de la loi qui est donnée à Israël, la loi actuelle accomplie par Jésus-Christ prend encore une ampleur supplémentaire. C'est clair que la parole dit que la loi est sainte et que le commandement est saint, juste et bon. Et nous savons que la loi est spirituelle, alors que nous sommes bien souvent charnels. Mais c'est important de se rendre compte que la loi a une visibilité et nous montre justement Dieu en tant que tel, en tant que perfection. D'accord? Parce que c'est lui qui a instauré la loi. Et tout coule de source. Tout est parfait dans cette loi. Nous avons déjà eu l'occasion d'étudier ça dans les cours précédents, cette perfection qui va jusqu'à la santé, jusqu'à toutes sortes de règles qui font que l'être humain, s'il les observait, serait certainement mieux dans sa peau que ce qu'il l'est aujourd'hui. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qui les observe, la récompense est grande. En fait, en ayant édicté des lois, des règles très strictes, ces règles, par la sagesse évidemment de Dieu, nous permettent de voir, de mettre en lumière tout ce qui est faute cachée, tout ce qui est péché volontaire. Ça nous permet de mieux comprendre nos fautes et nos péchés. Et
ça nous permet de comprendre qui est Dieu, quelle est sa perfection. Parce que nous avons d'un côté des règles très strictes et de l'autre les péchés. Et lorsque l'on voit comment on pêche, on peut justement mesurer comment lui est parfait. C'est en fait le témoignage de notre conscience qui est purifiée par le sang de Jésus qui peut rendre vraiment cette vérité, ce témoignage de Dieu lui-même. Et Paul disait aux Romains, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc on peut voir la grosse différence entre justement un Dieu parfait et un être humain qui a été purifié par Jésus-Christ. Et c'est par lui, au psaume 20, que Dieu se révèle aussi. Il se révèle par son Fils. Et on sait que Jésus-Christ est révélé notamment au travers de différents cantiques. Et du 16 au 24, on a déjà vu les psaumes messianiques, mais du psaume 16 au psaume 24, c'est vraiment de Jésus-Christ dont on parle. Mais ici, on est à la suite du psaume 19, et le psaume 19 nous montre que Dieu a donné un témoin vivant. Et ce témoin vivant, aujourd'hui, nous savons que c'est Jésus-Christ, évidemment. Et c'est ainsi que nous basculons dans le psaume 20. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Éternel, sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Ici, c'est une façon poétique, évidemment, de présenter le sacrifice de Jésus. Après avoir subi tous les rejets, les affres du rejet et de l'abandon, évidemment, il est ressuscité par le Père. Et il est ressuscité pour le Père pour une raison, pour devenir pour nous-mêmes un intercesseur puissant. L'intercesseur qui est le seul à pouvoir offrir le salut. Je crois qu'il est important de se rendre compte, pour mieux connaître le Père, pour mieux connaître Dieu, de mesurer justement ce qu'ont été cet abandon de Jésus, que Jésus a connu, sa délivrance et les résultats de tout ça. C'est-à-dire les résultats de gloire qui nous concernent, quelque part, qui nous amènent dans une situation que nous n'aurions jamais pu obtenir nous-mêmes et que nous n'aurions même jamais pu espérer. Les psaumes 25 et 26 nous disent que, effectivement, Dieu se révèle à ceux qui le craignent. Donc il ne va pas se révéler à n'importe qui et n'importe comment. Et notamment dans la série des psaumes 25 à 39, on s'intéresse aux croyants. D'accord ? Donc, vous avez des psaumes qui s'adressent au Messie, qui sont du 16 au 24. On ne va pas les analyser tous comme ça, puisqu'ils tombent dans d'autres endroits. Mais ici, à partir du 25 au 39, on s'adresse principalement aux croyants. Et nous arrêtons au 25 qui dit « L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers d'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. » Ça, c'est Jean qui écrit. La seule condition qui est requise par Dieu
Pour recevoir son enseignement, c'est quoi? C'est de le craindre, tout simplement, de le respecter. C'est-à-dire de marcher dans l'obéissance. On ne peut pas dire qu'on respecte quelqu'un si on n'obéit pas. Et donc, nous sommes obligés d'obéir à Dieu pour pouvoir recevoir un enseignement valable. Dieu ne va révéler ses pensées que à celui qui accepte de les respecter, sinon ce serait peine perdue. Il ne va pas, justement, expliquer sa parole si nous refusons de marcher dans ses voies, parce que ce serait du temps perdu. Et je pense que c'est une des raisons principales pour lesquelles il y a tant d'ignorance dans l'Église universelle aujourd'hui, tant d'erreurs de doctrine, tant de gens qui n'ont pas reçu de message et d'enseignement, qui ne connaissent pas la parole. C'est tout simplement parce qu'il y a un manque de soumission des chrétiens à la volonté de Dieu, un manque d'obéissance des chrétiens à la volonté de Dieu. Et de cette manière-là, il se ferme la porte de l'enseignement. Nous avons vu tout à l'heure que pour être enseigné, il fallait être obéissant. C'est exactement la même chose que nous voyons ici. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Et Éternel, souviens-toi de ta miséricorde, de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi un refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toute cette détresse. Il y a 2 prières. Et ces 2 prières, ce sont celles que nous venons de lire. Ce psaume contient 2 prières spécifiques. Et c'est vrai que c'est à nous de les reprendre en esprit et en vérité. Parce que nous devons apprendre à exprimer à Dieu que nous voulons suivre Jésus-Christ. Il ne faut pas seulement se dire « je veux obéir », il faut aussi lui dire « Seigneur, je veux t'obéir. Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Aide-moi, instruis-moi parce que je veux les connaître et parce que je vais les connaître, parce que tu vas m'enseigner tes vérités, je vais pouvoir les appliquer dans ma vie. Conduis-moi, instruis-moi là-dedans. » Il faut demander à Dieu qu'il nous dirige. Une fois que nous avons reçu le salut, nous avons besoin de nourriture. Et il faut savoir demander aussi que Dieu soit notre refuge. De David, « Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. » Au psaume 25, le croyant confesse ses péchés. Et ça l'oblige évidemment, puisqu'il est dans le péché, ça l'obligeait et ça le poussait à demander à Dieu de le faire marcher dans cette vérité. Donc, ramène-moi dans tes voies, amène-moi dans tes voies pour que je marche dans ta vérité. Au psaume 26, on passe à un cap supplémentaire. Le croyant, lui là, il est pur, il marche dans les voies de Dieu. Et donc, c'est un autre concept et une autre approche de Dieu. Nous sommes bien d'accord. Tu peux me tester, Seigneur, je marche dans tes voies. Tu peux m'éprouver parce que je suis sûr du fait que je fais ce que tu demandes. Et donc, c'est ta grâce qui est devant moi, je marche dans la vérité. C'est quelqu'un qui est en communion parfaite avec Dieu. C'est quelqu'un qui a fait passer ce cap de simplement être enseigné, il a reçu et il a appliqué. Pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles éternelles, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Mon pied est ferme dans la droiture, je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Et Paul disait à Timothée, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il fera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est la conséquence. Le fait de marcher dans la vérité veut dire qu'on s'est éloigné des méchants. Et que
on se consacre à sa communion avec l'Éternel. De ce fait-là, on en témoigne. Et on témoigne du salut de Jésus-Christ. Et automatiquement, le croyant dans ces cas-là a une garantie, une assurance. C'est qu'il va découvrir beaucoup de mystères cachés au monde. C'est-à-dire que Dieu va lui permettre de mieux le connaître et de mieux connaître ses plans par rapport à la parole, puisqu'il marche dans la vérité. Je dis, tout est toujours lié. C'est ceux qui craignent Dieu qui reçoivent de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui se rebellent contre Dieu qui reçoivent. Et donc Dieu va aller plus loin encore. Il va se révéler à ceux qui communient avec lui. Psaume 27. Le psaume 22 est considéré comme le psaume de la croix, celui du sacrifice. Le psaume 27 est considéré comme celui le plus proche de celui de Gethsémanée. Là, quand Jésus a demandé à Dieu d'éloigner la coupe de ses lèvres, si toutefois c'était possible. De David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Et pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Paul aux Éphésiens. Pour le chrétien mûr, pour le chrétien qui marche dans les voies du Seigneur, le chrétien qui veut obéir au Seigneur, c'est clair que c'est le Seigneur qui est notre lumière. Il n'y a pas d'autre lumière que ça. Et nous devons être confiants et fermes à ce niveau-là. Il n'y a pas Dieu et quelque chose d'autre. Il n'y a pas quelque chose d'autre et puis Dieu. C'est Dieu notre lumière, c'est lui que nous suivons, c'est lui que nous avons en poids de mire et c'est toujours vers lui que nous allons. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Ça sort peut-être un petit peu de ce psaume-là, de cet enseignement-là, mais c'est important de le souligner. C'est un épisode qui se passe au moment de l'arrestation de Jésus. Et ça montre quand même que Dieu est de toute façon puissant. Et il est favorable à ceux qui le suivent. Il n'y a rien à faire. Si les choses doivent s'accomplir comme ça a dû s'accomplir pour Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas favorable à Jésus et à ceux qui le suivaient. D'accord? Et donc, lorsque les méchants se heurtent contre les chrétiens, eh bien ce ne sont pas les chrétiens qui tombent, mais ce sont les méchants. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Vous savez, la meilleure image et la meilleure preuve que nous sommes en communion complète avec Dieu, c'est celle du roi Ézéchias, justement. Devant le danger, devant une situation difficile, devant une épreuve, devant une prise de conscience grave, sa priorité, c'est quoi? C'est de se rendre auprès de Dieu. Auprès de Dieu, dans sa maison. Êtes-vous heureux quand vous venez dans l'église? Êtes-vous heureux quand vous venez dans le temple de Dieu? C'est une preuve que vous êtes en communion avec Dieu. Si vous y venez avec les pieds de plomb, s'il faut tout pour que vous arriviez, si vous n'arrivez pas à être régulier et venir avec le cœur léger, c'est que vous n'avez pas encore atteint cette situation qui fait que vous êtes heureux de venir vers Dieu et que vous n'êtes pas encore dans cette maturité telle que Dieu nous le demande. Nous n'avons pas encore cette communion. Lorsqu'on communie avec Dieu, on est heureux de rejoindre sa maison, puisque c'est là qu'on va l'y trouver. Alors sa maison, évidemment, nous sommes son temple vivant. Donc il n'y a pas seulement dans l'église, il n'y a pas seulement dans un lieu de culte et d'adoration, mais il y a aussi lorsqu'on est seul avec lui, que l'on doit être heureux. Sommes-nous heureux d'être chrétiens? C'est une preuve de notre communion
si nous sommes heureux, si nous sommes épanouis. Si nous ne le sommes pas, c'est qu'on a encore beaucoup de travail à faire et qu'il faut demander au Seigneur de nous enseigner et de marcher dans ses voies. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. C'est très clair, c'est le dernier verset du psaume 27. Et il dit une seule chose, c'est que nous devons faire un choix. Ce choix, c'est de donner notre vie entièrement à Christ. Ce chapitre-ci, on va conclure ce chapitre-ci en ressortant le processus justement de restauration. Donc en fait, le processus du salut, on le retrouve fondamentalement dans les psaumes, sans que le nom soit vraiment cité, sans que effectivement ce soit dit noir sur blanc. Mais on le retrouve assez facilement. Il faut savoir que chaque être humain, évidemment, est invité à réaliser ce processus de restauration pour entrer en communion avec Dieu. Alors, le premier, c'est classique. Au psaume 74, on nous explique que nous sommes séparés de Dieu à cause du péché. Cantique d'Asaph, pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors-la de ton sein, détruis. Le pourquoi, c'est presque la question qu'on pose le plus souvent par rapport à Dieu. Que ce soit des croyants ou des non-croyants. Pourquoi tant de misère? Pourquoi des séismes? Pourquoi le silence? Pourquoi? On demande en fait une justification des choses de la part de Dieu. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il l'ennemi? Méprisera-t-il sans cesse ton nom? Souviens-toi, que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. C'est clair que dans le cadre historique, ce psaume est adressé à Dieu. Et est adressé à Dieu par qui? Par les tribus d'Israël et de Juda. À la suite notamment de la destruction du temple et à la suite des exils qui ont suivi, puisque et Israël et Juda ont été emmenés en exil. Mais bon, on sait aussi que la cause de ces exils a été tout simplement une désobéissance excessive. Ici, Asaph parle des peuples barbares, des peuples qui saccagent tout. Mais si on observe bien ce passage, si on observe bien ce psaume 74, on se rend compte qu'on peut aussi déceler le comportement des croyants qui renoncent visiblement à l'obéissance pour se rebeller contre Dieu. Et il faut savoir qu'un comportement de rébellion vis-à-vis de Dieu va offenser Dieu et va provoquer son rejet et son jugement. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Zacharie. On sait que si on est païen et qu'on est brisé, bien, on va devoir avoir un appel de Jésus-Christ. Pour le croyant, mais c'est souvent le moment qui est choisi pour se rappeler ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Le païen n'a pas ça. Le païen est brisé, doit faire un appel simple. Mais le croyant, lui, a cette possibilité d'être restauré par Dieu au moment où il est dans la détresse la plus totale, parce que justement, il se rappelle des hauts faits de Dieu dans sa vie. Et il mesure le fossé qu'il a lui-même creusé entre Dieu et lui. Donc, un croyant qui tombe, qui chute, est un croyant qui creuse une fosse entre Dieu et lui, qui coupe une relation et qui, cette relation s'éloigne de plus en plus, l'éloigne de plus en plus de Dieu. Et c'est souvent creusé par quoi? Mais deux facteurs principaux, l'égocentrisme et la paresse. L'un ou l'autre, ou les deux. Alors on a des psaumes de repentance. Le psaume 6, le psaume 65 et le psaume 143. Mais il y en a bien d'autres, évidemment. Et c'est vrai qu'on ne va pas mettre tous les psaumes dans le même contexte, mais c'est clair que si vous reprenez ces textes,
On voit que ce sont des psaumes qui sont remplis de larmes. Ce sont des mots qui laissent transparaître la tristesse. La tristesse de qui? D'une personne qui est affectée par sa situation. Et c'est David, évidemment, qui nous montre qu'il n'y a pas de plus grande révélation pour l'homme que de voir la profondeur et la déchéance à cause de son péché comparée à Dieu qui est saint. Donc plus nous péchons, plus on voit un fossé se creuser par rapport à un Dieu qui est saint. Et ça, les psaumes permettent de comprendre la souffrance terrible de quelqu'un qui est séparé de Dieu. Le non-chrétien, lui, va effectivement sentir cette absence de Dieu. Mais le chrétien qui a chuté va sentir ce fossé grandir et va en souffrir évidemment et va pouvoir exprimer ça d'une manière telle que la souffrance est immense et certainement plus forte encore pour le chrétien déchu que pour le païen qui n'a pas connu Dieu. En fait, le monde a une conception. C'est la religion humaniste. C'est le principe de « je pense donc je suis », c'est-à-dire centré sur la personne. Et c'est vrai que c'est de là que sont partis les principes et les fausses croyances de l'homme bon à la naissance, de sa prédestination à avoir du succès, d'une force intrinsèque. Donc l'être humain du monde est biaisé dans sa façon de penser et d'imaginer. Donc lui ne peut pas mesurer la souffrance que l'on peut avoir d'être séparé de Dieu. Il n'arrive pas à trouver le bonheur, comme on l'a dit tout à l'heure. Il n'arrive pas à être satisfait de sa vie. D'une manière ou d'une autre, il y a des problèmes dans sa vie. Mais il ne peut pas connaître la même douleur qu'un chrétien qui, à cause de sa désobéissance, est séparé de Dieu. Et c'est le chrétien qui va pouvoir faire son psaume de repentance, ce n'est pas le non-chrétien. Le non-chrétien va appeler au secours éventuellement auprès de Dieu si à un moment donné il est de la désespérance, mais il ne va pas pouvoir exprimer cette douleur aussi profonde que celle du chrétien déchu. Puis on a les épreuves qui sont liées au péché, parce que c'est bien, on est séparé de Dieu à cause du péché, mais on subit aussi des épreuves à cause de ce péché. C'est le psaume 6. Ce psaume 6, historiquement, on peut le rattacher à la fameuse erreur fatale de David avec Bathsheba, qui, pour couvrir sa faute, a finalement fait mourir, fait assassiner son rival. Ce rival qui, entre parenthèses, était un de ses plus fidèles soldats. Et il s'est laissé aller à ses sentiments, justement, charnels. Alors qu'il aurait dû se rappeler qu'il était roi de Dieu. Je rappelle quand même qu'il avait une position primordiale. Et il connaissait Dieu de manière profonde. C'était quelqu'un qui avait une communion extraordinaire avec Dieu. Donc il avait cette communion, et au lieu de se rappeler qu'il était justement roi de Dieu, il a préféré laisser passer ses sentiments charnels. Et puis quand il a cru qu'il avait réussi à cacher ses fautes, donc même quelqu'un qui est roi de l'esprit, roi de Dieu, et qui avait une destinée assez en vue, lui-même s'est rendu compte qu'il n'a pas pu cacher son comportement. Et Dieu a parlé à Nathan, qui a confronté David à sa propre faute. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Dans Jérémie, il y a un passage du même style qui dit « J'entends Éphraïm qui se lamente, tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel mon Dieu,
Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Les épreuves que nous subissons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont parfois la conséquence directe de nos iniquités. Et on l'a vu aussi, Dieu décide de nous châtier, parce que s'il ne nous châtie pas, on n'en prendra pas conscience, tout simplement. On refusera de les voir, on refusera de les accepter. Et David a connu ces désagréments. Quand il a notamment désobéi à Dieu en faisant assassiner Uri, mais aussi lorsqu'il a fait le dénombrement par simple orgueil. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants, mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus de la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Ésaïe 38. Le sentiment que lorsque nous accomplissons un geste de péché contre un autre homme, le sentiment d'avoir blessé Dieu lui-même est bien présent. Tout péché offense Dieu. C'est pas parce que le péché n'est pas dirigé directement contre Dieu qu'il n'est pas dirigé contre Dieu. Donc tout péché que nous commettons nous fait prendre conscience au fond de nous-mêmes que nous avons commis une faute contre Dieu. Et c'est ce qui provoque l'état d'âme déplorable, l'état d'âme rempli de chagrin et désespéré, et même la crainte de la mort spirituelle. C'est ce sentiment qui habite celui qui a commis la faute contre l'Éternel. Et c'est ce moment qui est un moment clé dans un principe de restauration comme celui-ci. Parce que si on est conscient qu'on est dans cette situation, non pas parce qu'on est en train de faire un combat de sanctification, mais parce que on ne fait que subir en réalité une conséquence de péché, et donc on subit un châtiment, une punition de la part de Dieu dans une conséquence de péché, eh bien, à partir de ce moment-là, on va pouvoir faire notre processus de restauration. Parce que la grosse différence entre la punition, l'épreuve qui est consécutive à une faute personnelle, et l'épreuve de sanctification, c'est que dans l'épreuve de sanctification, il n'y a pas ce sentiment de chagrin, de désespoir, il n'y a pas cette impression d'avoir fauté contre Dieu, on n'en est pas convaincu, que du contraire, on garde la paix et l'espérance dans le cœur. Donc la paix et l'espérance permettent de se rendre compte que l'on est dans un sentiment, dans une épreuve de sanctification. Le chagrin, la tristesse, la douleur permettent de se rendre compte que nous sommes dans un état spirituel consécutif à une faute contre Dieu. Maintenant, attention de ne pas être aveuglé et de ne pas refuser de voir ce chagrin et en disant que nous sommes en paix alors que nous ne le sommes pas. D'accord ? Mais intimement, c'est clair qu'on ne peut pas nier intimement qu'on vit une épreuve consécutive à un comportement pécheur ou une épreuve de sanctification. On en est convaincu par ce concept. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes, l'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Vous vous souvenez, c'est la prolongation de la vie d'Ézéchias. C'est clair que dans ce cas-ci, il y a
encore l'intervention de la grâce de Dieu. Grâce à son amour immense, évidemment. Dieu se laisse toujours trouver. Il est clair que s'il y a une prise de conscience et une acceptation de sa position de pécheur, eh bien, Dieu va se laisser trouver. Et on voit que Nathan lui donne un message de restauration. Pas un jugement ou une condamnation. Il l'a annoncé à David qu'il ne serait pas retranché à cause de sa faute. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des conséquences dramatiques. Puisque le fils qui est né de son union adultérine est décédé selon la volonté de l'Éternel. Et c'est même allé plus loin que cela. Le psaume 65 nous enseigne, lui, que la réalité de nos fautes nous dépasse. On n'est pas conscient, en général, de la portée de la réalité de nos fautes. Les iniquités m'accablent. En fait, une faute, c'est quelque chose de lourd. Un péché, c'est quelque chose qui nous écrase. Et c'est parce que, justement, nous sommes dépassés par cette pression continuelle qu'on n'a qu'une solution, c'est de revenir à Dieu pour lui demander d'être restauré. On a besoin d'oxygène, en fait, et on demande à Dieu cet oxygène. Tellement le poids du péché écrase de plus en plus celui qui est dans la transgression. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 4. La prise de conscience. Pour prendre conscience, il faut aussi accepter. La prise de conscience va amener au pardon. Et automatiquement, lorsque on arrive au pardon, il y aura louange. Parce que si Dieu nous pardonne, on est libéré de ce poids. Si le poids est retiré, on respire, on est soulagé, on est beaucoup plus à l'aise. Et donc les bénédictions sont sensibles, on les ressent d'une façon particulière. Psaume 145 nous parle de l'appel à l'aide. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. On a vu que le péché est très lourd. Il met une chape sur l'individu, pèse sur ses épaules. Mais au-delà de ce péché, il y a aussi une rupture de la communion avec Dieu. Et cette rupture est encore plus lourde que le péché que l'on commet. Et s'il y a rupture de cette communion avec Dieu, il y a automatiquement la naissance d'une soif. La soif que l'on ne peut pas étancher, qui est une soif de nourriture spirituelle. On ne peut l'étancher que si on se rapproche de Dieu. Psaume de David, Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice, n'entre pas en jugement contre ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4. Le seul recours, c'est de supplier Dieu pour qu'il restaure non seulement par le pardon ce péché qu'il va nous retirer, mais qu'il restaure la relation entre nous et Dieu. C'est bien qu'il nous pardonne nos péchés, d'accord, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'au-delà de ce pardon, il y ait aussi la restauration de la communion, donc le besoin que nous avons de parler avec Dieu, d'être à ses côtés et qu'il soit en nous par son esprit. Et ce qu'il faut retenir, finalement, c'est que le salut, c'est une certitude. Le salut, c'est pas un doute. Le salut, c'est pas une probabilité. Le salut est certain. Et le psaume 31 est appelé par les exégètes en général le psaume du chassé. Et c'est consécutif tout simplement au fait du nombre de fois que David a été chassé par ses ennemis, a dû fuir devant tous ses ennemis. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Approche-toi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Psaume 69. Là. Ce n'est que quand l'humilité est retrouvée, c'est-à-dire quand
la personne qui est dans le péché finit par reconnaître son péché et accepte ce péché et qu'il a appelé au secours. Donc c'est les étapes que l'on vient de voir précédemment. Qu'il a accepté d'appeler au secours parce qu'il est devenu tellement misérable que le pardon va être l'issue favorable. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse, où se trouve mon salut, car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Mais en toi je me confie, ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point par leurs bras qu'ils les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Psaume 44. Car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on en prendra possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Psaume 69. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. C'est notre refuge. Et nous l'avons trouvé en l'Éternel, et il n'y a pas d'autre refuge que ça. Rien ne pourra jamais ébranler une foi qui est établie sur Dieu. C'est la preuve du salut qui ne peut pas être perdu, sauf l'extrême, c'est-à-dire rejeter, blasphémer contre le Saint-Esprit. Ça veut dire que là, notre foi n'est pas fondée sur Dieu. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété, l'Éternel garde les fidèles, il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, c'est le premier et le plus grand commandement. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est le résumé de tout ce chapitre que nous avons vu ici. C'est la bonté de Dieu qui prévaut sur tout. Et aimer l'Éternel, c'est lui obéir. Tout va de pair. Pas lui obéir dans ce qui nous arrange bien, mais lui obéir en tout point. Et la parole est très claire à ce niveau-là, c'est facile et agréable. Être restauré, si on a besoin d'être restauré, eh bien il faut passer par tous ces caps. Mais le principe même, c'est de ne pas devoir être restauré si possible, parce que nous marchons dans ces voies. Et comme le dit la parole, et j'insiste, c'est facile et agréable. À nous de le vouloir, tout simplement. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.